Gloire à Dieu tout le monde. Alléluia. Notre Dieu est bon, n'est-ce pas? Combien qui croient que notre Seigneur Jésus-Christ est fort? Alléluia. Merci Seigneur. Gloire au nom de Jésus-Christ. Il ne va pas nous permettre de dire ce qu'il veut dire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime notre pasteur par ici? Vous savez pourquoi? Ce n'est pas moi, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Son anniversaire vient de peut-être de 2-3 jours. Vous n'êtes pas content de le voir parmi nous. On dirait, il devient plus jeune. Gloire au nom de Jésus. Ça, c'est le Saint-Esprit. Amen. Merci Seigneur. Mais gloire au nom de Jésus-Christ. Savez-vous pourquoi il devient plus jeune? Au contraire. Et puis il a plus de responsabilités. Vous n'avez pas remarqué cela? Et c'est lui qui. Anyway. Directeur de l'organisation, il faut comprendre. Alors, plus de responsabilités. Un peu partout en Amérique du Nord. Tout le monde va courir vers lui. Mais c'est lui qui doit donner la direction pour l'œuvre de Dieu parce que c'est lui qui est responsable. Amen. Je prends mon temps aussi de remercier ma précieuse. Merci Seigneur. Et j'aime aussi mes pasteurs, alléluia, mes collègues dans le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Si vous avez vos Bibles, ouvrez vos Bibles, alléluia, dans Actes chapitre 13. Nous n'avons pas beaucoup de temps, mais le Seigneur va faire son œuvre. Amen. Alléluia. Il le fait toujours. Alléluia. Il est le Dieu tout-puissant. Alléluia. Et il ne change pas. Oh, j'aime, alléluia, ce que le Seigneur est en train de faire ici au Québec. Merci Seigneur. Gloire au nom de Jésus. On va aller à partir du premier verset au verset 2. Deuxième verset, puis on va continuer. Si l'Esprit nous dit d'arrêter, on arrête. Alléluia. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, je vais copier mon pasteur. Il dit toujours, si l'Esprit nous dit d'arrêter, on arrête. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il y avait dans l'église Antioche, ou bien il y avait à l'église de Montréal. Alléluia. On va lire comme ça et après je vais lire dans ma version. Amen. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes, des docteurs, Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahen, qui avaient été élevés avec Hérode, le tétrarque et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils gênaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Maintenant, je vais le dire dans la version des frères. Il y avait une église à Montréal. Il y avait des prophètes, comme des docteurs, comme Pasteur Karosi, Pasteur Serge, Pasteur Lionel, Pasteur, ainsi que de suite. Pendant qu'ils servaient le Seigneur, ce n'est pas pendant qu'ils jouent. Pendant qu'ils servaient le Seigneur, dans leur ministère, nous ne jouons pas ici. Nous ne jouons pas ici parce que nous servons le Seigneur. Amen. Et pendant qu'ils gênaient, le Saint-Esprit dit, mettez-eux à part pour l'œuvre du Seigneur, dans laquelle le Seigneur les a pris. Amen. Et je demande au pasteur de prier pour le message de la parole de Dieu. Prions tous ensemble. Éternel, nous te rendons grâce encore une fois pour ton amour, pour ta bonté, Papa, pour ta fidélité vis-à-vis de nous, Seigneur. En ce moment, lorsque nous venons pour écouter de ta part, nous réalisons encore une fois, Seigneur, nous sommes des hommes naturels et charnels pour qui les choses spirituelles sont souvent folies, Seigneur. Nous ne pouvons pas les saisir par nous-mêmes. Nous avons besoin de ton aide. Maintenant, nous prions que ton onction soit sur ton serviteur, afin qu'il puisse annoncer cet oracle sans crainte, ni faveur, ni hésitation, Seigneur Jésus-Christ.
Parle-nous tous ensemble afin que nous puissions la recevoir et qu'elle produise en nous de fruits et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. C'est avec action de grâce dans nos cœurs que nous te prions au nom de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pouvons-nous tous battre nos mains vous pouvez vous asseoir. Amen. Gloire au nom de Jésus-Christ. Ce dernier temps, je ne sais pas si vous avez remarqué. Il y avait beaucoup des amis ou des prédicateurs qui sont venus ici. Ils sont venus ici. Ils ont juste prêché pour parler de la prophétie de ce que Dieu va faire ici à l'église de Montréal. Ou bien parmi la francophonie. Mais une chose, je ne pense pas que c'est ici ça a commencé. Il y a déjà la France. Mais une chose, je vais vous faire remarquer. Nous allons lire notre passage, vous allez remarquer ceci. Dans Actes chapitre 11, verset 24 à 27. Alors, verset 22, on va commencer à partir du verset 22. Il y a un bruit d'abord, et tout le monde courit un peu partout. Je pense que même la fondation de l'église, c'est pas le constitutionnel, c'est aux États-Unis. Amen. Mais nous allons remarquer une chose. Regardez ce que la parole de Dieu dit dans Actes chapitre 11, le verset 22 jusqu'au verset 26. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem. Il envoya Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit, et il exhorta tous à rester d'un cœur ferme, attachés au Seigneur, car c'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi. Et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul, et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche pendant toute une année. Il se réunit aux assemblées de l'église et il enseignait beaucoup de personnes. Se fit à Antioche pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Je ne sais pas si... Juste essayer de saisir ce que je veux dire. Ce n'est pas ici que ça a commencé. Et ici, remarquez, l'église, la fondation de l'église, ça a commencé à Jérusalem. Ce n'est pas ici, à Montréal, que ça a commencé bien entendu aux États-Unis. Mais une chose, c'est qu'il y a un bruit. Il y a un bruit. Et c'est quel genre de bruit alors? D'ailleurs, les gens, ils ont entendu tout simplement ce qui est en train de passer ici à Montréal. Amen. Et vous pouvez même remarquer cela. Et on a dit que c'est aux États-Unis, c'est là où se trouve le siège des Nations Unies, mais moi je le dis ici. Regardez ceci. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Alléluia. Je vais vous faire voir quelque chose et que vous n'avez jamais vu avant. Alors que le bruit arrive là-bas, avez-vous remarqué, il y avait beaucoup de prédicateurs qui sont venus des États-Unis, ici à l'église. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit d'ailleurs? Waouh! Regardez ce que le Seigneur est en train de faire ici. Waouh! Et alors, certains d'entre nous en train même de dormir, ne pas encore regarder ce que le Seigneur est en train de faire parmi nous. Et ici, remarquez encore une autre chose. C'était là à Antioche, pour la première fois, les disciples ont appelé chrétiens. Je vais vous dire encore une fois, ici, cette église, alléluia, va servir de témoignage pour changer la vie, même d'autres églises qui étaient là même avant nous. Et c'est ça la raison. Et c'est pourquoi le réveil commence ici. Alléluia. Dieu est en train de lever, alléluia, des serviteurs, des hommes ou des femmes, alléluia. Et je vais vous dire une chose. Et ça, c'est un témoignage fort. Il y avait 4 visiteurs qui étaient là au moment de la conférence francophone. Ils venaient de mon travail. Je l'ai montré à mon pasteur, il me dit, savez-vous qu'est-ce qu'ils ont dit?
Le Seigneur, bon, écoute, ils sont en train de dire, de parler, mais pour eux, c'est juste une mauvaise chose. Parce qu'ils étaient là pour regarder les gens, pour voir les filles. Et quand il arrive ici, les gars, surtout, il dit, ben, ils sont tous mauvais. Je suis arrivé au travail. Il dit, mais c'est pas comme ça. Il dit, ben, pas seulement de Jésus-Christ, c'est l'évangile. Tu viens et tu vois. Alléluia. C'est-à-dire, s'il y a un temps que nous devons marcher dans la sainteté, c'est aujourd'hui. S'il y a un temps que nous devons vivre pour le Seigneur, c'est aujourd'hui. Parce que nous sommes dans l'église avec laquelle Dieu va faire son œuvre. Et Dieu va faire son œuvre. Et maintenant, il peut avoir quelque chose qui va vous déranger. Il y avait aussi une opposition en ce temps-là, alors que, remarquez, c'est que Paul, encore je vais revenir, Paul, Barnabas allait chercher Paul. Je ne sais pas qui allait chercher notre pasteur aussi. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il est peut-être le plus petit parmi lui. Mais, regardez ce que Dieu est en train de faire avec lui. Nous allons voir jusque même Paul, alors qu'il était en Indien, peut-être. Il y a beaucoup de jeunes. Ce n'est pas. Mais on voit ce que le Seigneur est en train de faire. On ne va pas. Anyway. Pardonne-moi, mais ça, je me mets à quelqu'un, je vais le dire. Alléluia. Et en même temps, lorsque Paul est venu ici, il est rentré à Antioche. Qu'est-ce qu'il allait faire là-bas? Il était en train de prêcher l'évangile. Et regardez, d'ailleurs, une chose, j'ai oublié de dire. Je vais vous dire aujourd'hui, d'ailleurs, le sujet de ce message, il dit, le Saint-Esprit mis à part pour prêcher l'évangile. Parce que la Bible dit, alléluia, nous sommes un peuple à part. Alléluia, un sacerdoce royal. Et c'est pourquoi Dieu nous a choisis parmi toutes les nations pour prêcher l'évangile. Et je vais vous dire une chose. Écoutez, mais je vais le dire. Alléluia. Savez-vous quoi? Lorsque Pierre, Jésus-Christ a parlé sur Pierre, il a dit, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Il a dit, je t'ai donné les clés. Il n'a pas dit la clé. Ça veut dire, nous n'avons pas une copie. Nous avons Pierre, tous ceux qui ont reçu le Saint-Esprit. Puisqu'on a donné les clés avec Pierre, maintenant, nous avons l'original. C'est-à-dire cet évangile que nous sommes en train de prêcher, c'est l'original. Tous ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, alléluia. Tu as la clé pour prêcher l'évangile. Ce n'est pas une copie, mais c'est la clé de l'évangile même que nous avons. D'ailleurs, lorsque Pierre, alléluia, il a prêché l'évangile le jour de la Pentecôte, il donne tout simplement les clés. Il regarde tout le monde et dit, tu as la clé. Ce n'est pas une copie. C'est l'original. C'est-à-dire, nous sommes en église. Sur la personne. Pas assis sur le banc. Nous allons marcher et prêcher l'évangile. Nous avons la clé. Ça veut dire chaque personne qui est ici en ce lieu, qui a reçu le Saint-Esprit, il a la clé. Amen. Et la clé pour prêcher l'évangile. Je ne sais pas si vous avez réalisé, Paul, il a dit, écoutez, je vous rappelle, frère, il n'a pas dit une autre évangile, il dit, je vais vous rappeler. Vous avez oublié, c'est quel évangile que vous avez reçu? Je vous rappelle, est-ce que Paul, il a dit une autre évangile? Il a dit non. L'évangile, moi, que j'ai reçu, et c'est que vous avez reçu aussi. Alors, dans lequel vous devez persévérer. En d'autres termes, il a dit, cet évangile, c'est réel. Vous pouvez la prêcher partout dans le monde, parce que vous avez la clé pour prêcher l'évangile.
vous avez la clé pour prêcher l'évangile, regardez, il y a quelque chose qui se passe. Alors, au verset 4, dans le passage que nous venons de lire, regardez ceci. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendit à Séleucie, et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Arrivé à Salamine, il annonçait la parole de Dieu dans la synagogue des Juifs. Il avait Jean pour l'aide. Ayant ensuite traversé l'île, toute l'île jusqu'à Patmos, Paphos, il trouvait un certain magicien, faux prophète, juif nommé par Jésus. Qu'est-ce que Paul a fait lorsqu'il a rencontré ce type maintenant il s'appelle Bar Jésus? Comme la frère Emile, il y a quelqu'un qui est venu à l'église de Montréal, il a dit, moi je m'appelle Jésus. Il a dit, c'est pas moi je m'appelle, c'est moi qui est Jésus. C'est toi qui es Jésus. Nous savons en qui nous. Et nous savons qui nous servons. Mais toi, qui tu es? C'est-à-dire, et regardez, il y a un nom. Et ce nom, aujourd'hui, jusqu'à ce nom. Mais Élimas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait l'opposition, cherchant à détourner de la foi de quelqu'un qui a été converti par le ministère du Paul, ou de Barnabas, pardon. Alors, qu'est-ce que nous devons faire aujourd'hui avec Élimas? Qu'allons-nous faire avec Élimas aujourd'hui? Regardez ce que Paul a fait. Mais nous sommes ici, bon, très gentils, nous n'allons pas faire cela. Nous allons seulement prier pour vous que le Seigneur tout montre la lumière de l'évangile. Mais Paul ne l'a pas fait, il était très strict. Et regardez ce qu'il a fait. Alléluia. Gloire au nom de Jésus-Christ. Au verset 9. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa le regard sur lui et dit: homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de permettre la voie droite du Seigneur? Il était très strict. Mais nous ne sommes pas comme ça, nous sommes très gentils. Nous allons prier pour toi pour que tu vois la vérité. Amen. Alléluia. Amen. Paul dit au verset 11. Maintenant, voici la main du Seigneur sur toi. Tu seras aveugle. Tu seras aveugle. Nous allons dire tout simplement que Dieu te fasse voir la lumière. Pour comprendre. Amen. Pour nous battre le bien pour notre Seigneur. Nous voulons que tout le monde soit sauvé. Amen. Mais quelqu'un suit Paul, il a dit, à l'instant même, cet homme était avec. Tout avec eux. Maintenant, il y a une décision où il y a une question à poser. Qu'est-ce que tu vas faire avec Élimas aujourd'hui qui s'oppose à l'œuvre de Dieu dans ta vie? Est-ce que tu veux pas? Maintenant, si tu es quelqu'un qui s'oppose à l'œuvre de Dieu avec quelqu'un d'autre, si tu es une fille et tu opposes à l'œuvre de Dieu dans la vie d'un gars, si tu es un gars qui s'oppose à l'œuvre de Dieu dans la vie d'une fille, je te dis aujourd'hui, Élimas doit quitter ce lieu. Amen. Il doit quitter ce lieu parce que c'est un lieu de transformation. C'est un lieu où là où le pécheur va rentrer pour sortir transformé. Mais ce n'est pas un lieu, alléluia, pour opposer aux gens de servir le Seigneur. Souviens-toi, le Saint-Esprit t'a mis à part pour prêcher l'évangile. Mais ne sois pas un opposant pour quoi que ce soit. Pour qui que ce soit. Mais au contraire, on a besoin de combat. Quelqu'un qui est prêt pour nous aider à prêcher l'évangile. La fois dernière, on m'a dit, à l'évangélisation de Montréal-Nord, il y avait quelqu'un. Et au retour de ces jeunes,
Ils ont rencontré quelques-uns à l'autobus. Savez-vous quoi? Il y avait quelqu'un qui vient de l'Afrique. Il a dit, j'ai rencontré les pentecôtistes un peu partout, mais je n'ai jamais entendu ce message question de Jésus-Christ. Qu'est-ce que nous avons fait avec le message ou la clé, ou les clés que Pierre nous a données aujourd'hui par rapport à l'évangile? Que faisons-nous? Nous avons plusieurs prophéties sur ce que Dieu dit par rapport à cette église, ce que Dieu va faire. Mais le problème, je le disais tout à l'heure à l'église de Montréal-Nord, nous avons un sérieux problème. Savez-vous c'est quoi le problème? Le problème, c'est que Dieu, il est à l'intérieur de nous et nous, nous sommes ailleurs. Et je vais juste prendre l'exemple, vous allez voir ce que je dis. Et avez-vous remarqué des fois, quelqu'un est venu proche de toi, en train de te parler, et toi, tu es ailleurs, tu n'entends même pas cette... Et c'est ça, vous savez? C'est arrivé. Ça m'est arrivé à plusieurs reprises. Quelqu'un est venu, il est proche de moi, mais il parle, je suis ailleurs. Je n'entends même pas. Et jusqu'au point, certains entre nous en train de dormir. Dieu doit venir pour nous secouer d'abord, pour nous faire entendre l'évangile. Dieu, il est venu, là, il est proche de nous. Et la Bible dit, écoutez, Dieu est à l'intérieur de nous et nous sommes à l'extérieur. Qu'allons-nous chercher d'abord à l'extérieur? Qu'allons-nous chercher à l'extérieur? Qu'est-ce qui est bon à l'extérieur? Alors que ce qui est bon est à l'intérieur et nous sommes distraits de toute autre chose. Ou bien, comme vous dites toujours ici, donne à Jésus-Christ une chance dans ta vie. Moi, je ne dis pas une chance, mais comme vous le dites souvent, toi, tu es chanceux, on est au Québec. Mais donne à Jésus-Christ une chance dans ta vie. S'il est proche ou il est là à l'intérieur de nous, pourquoi ne donner pas du temps avec lui pour lui parler? Et Dieu, il est proche de nous, il veut nous parler, il veut nous amener dans une autre dimension. D'ailleurs, et c'est pourquoi, remarquez ceci, Paul et Barnabas, ils n'étaient pas à part par rapport qu'ils faisaient d'autres choses. Remarquez ce qu'ils étaient en train de faire. La Bible dit, pendant qu'ils priaient, qu'ils servaient le Seigneur, ils gênaient et le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre dans laquelle je les ai appelés. Est-ce que j'ai une question pour toi. Est-ce que tu es appelé? Mais pourquoi ne mets-tu pas à part? Mais qu'est-ce que tu attends? Le mot à part dit, tu te parles de toutes les choses du monde. Même si on va dire, écoutez, souvenez-vous aussi, même l'histoire d'Esther, alors que les autres nations sont en train de parler d'Esther, mais c'était juste une autre coutume. Et c'est pourquoi, quand on nous a dit cet évangile que nous avons, ils n'ont jamais entendu, c'est parce que nous avons la vérité. La vérité doit prêcher un peu partout. N'est-ce pas la Bible qui dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est-à-dire, peu importe où tu es, tu dois prêcher l'évangile parce que tu as la clé pour prêcher l'évangile. Tu as la clé pour prêcher l'évangile. Et nous n'avons pas la copie, je viens de dire, mais c'est bien la clé pour prêcher l'évangile. Qu'est-ce que tu veux faire avec Elimas? Tu veux laisser Elimas marche en arrière de toi? Il est temps de juste jeter un regard et dire, arrête Elimas, maintenant c'est le temps, je vais servir mon Seigneur, je vais marcher avec mon Jésus, je vais faire le travail qu'il m'a appris à faire. C'est le temps. Il n'y a pas de temps pour jouer encore à l'évangile. Il n'y a pas de temps.
Et lorsque Paul, et dans le verset qui suit, Paul, il est parti encore, il commence à prêcher l'évangile. Et maintenant, remarquez ceci, Paul, on va lire, mais c'est bien, c'est correct. Paul et ses compagnons s'étaient embarqués pour vacances en nature à Perge et Pamphylie. Et Jean se paraît d'eux et se retourna à Jérusalem. Mais regardez, de là, Paul s'est rentré dans la synagogue. Maintenant, et une chose, je ne sais pas c'est quel genre de religion pour que vous faites partie. Ou qui vous êtes. Mais je vais vous dire, il y a une seule évangile. C'est cet évangile que nous sommes en train de prêcher. Remarquez ceci, nous venons de dire que nous avons la clé pour prêcher l'évangile. C'est-à-dire c'est le même évangile qui a commencé le jour de la Pentecôte, alléluia, selon Acte 2:38. Ça ne change pas. L'évangile ne change pas. Sinon, Paul n'avait jamais dit, je vous rappelle, frère. Il a dit, maintenant je vais vous montrer comment. Parce qu'il a dit, lui-même, il a dit, j'ai reçu l'évangile de la part de Jésus-Christ lui-même. Ce n'est pas de la part de l'homme. Et c'est pourquoi je vous dis, nous devons prier pour notre pasteur. La raison pour laquelle, parce qu'il a une grande responsabilité pour nous. Croyez pas cela. Et tous les gens qui viennent partout de l'Amérique du Nord, on va venir le voir. Maintenant, ça commence à propager un peu plus loin. En dehors de l'Amérique du Nord. C'était où? C'est un peu partout. Il est venu ici et c'est-à-dire il veut juste nous rejoindre. Mais écoutez, le travail que Dieu veut faire avec nous, nous devons juste prendre un temps de dire Seigneur, je veux me consacrer pour ton œuvre aujourd'hui. Seigneur, je veux me mettre à part pour ton œuvre. Je ne veux pas faire ce que moi je désire faire. Je veux. Écoutez, il y a une chose que la Bible nous dit. Il est temps que tout le monde ici sache que tu es l'agir dans la main du bon Dieu. Oh, je ne sais pas qui nous a prêché ce message. Il dit, nous ne sommes pas serviteurs, nous sommes des esclaves. L'esclave va faire ce que son maître lui dit de faire. Mais souvenez-vous, l'agile n'a pas le droit de faire aussi ce que le porteur. Ce que lui désire faire. Le porteur va faire avec l'agile ce qu'il désire. C'est-à-dire, ce n'est pas le temps de s'occuper d'autres choses. Mais maintenant, c'est le temps de garder la parole de Dieu. C'est le temps de passer dans la prière, passer le temps dans la prière pour chercher la face de Dieu, juste pour pouvoir prêcher l'évangile. Parce que nous ne pouvons pas prêcher l'évangile n'importe comment. Parce que d'ailleurs, quand tu sors, c'est ton témoignage, même avant que tu parles, ton témoignage doit parler. Parce que tu ne donnes pas ce que tu n'as pas. Tu donnes ce que tu as. Voilà. Alors, lorsque Paul arrive là-bas, regardez dans le verset 15. Et après la lecture de la loi, et les prophètes, les chefs de la synagogue les envoyaient dire, oh frère, si vous avez quelque exhortation à adresser au peuple, parlez. Oh, j'aime ça. J'aimerais bien aller dans n'importe quelle église pour me dire, oh, si vous avez quelque exhortation à faire, parlez. Je me rappelle une fois, on m'a invité dans une église. On ne m'a jamais invité encore. Je suis allé là-bas, je prêche l'évangile. Mais je prêche quand même l'évangile. Alléluia. Je prêche sur le baptême au nom de Jésus-Christ. Je prêche sur l'unicité de Dieu. Oh, alléluia. Et les gens disent Amen. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé après. Mais on va pas y dire. Alléluia. Alléluia. Regardez, ils ont dit, si vous avez quelque exhortation, parlez. Et qu'est-ce que Paul a dit? Regardez où Paul a fait tout le cheminement avec ce peuple. Il a commencé où? J'aime bien ça. Paul se leva, ayant fait signe de la main, et dit, oh Israël, et vous qui craignez Dieu, écoutez. Des fois, vous pouvez avoir la crainte de Dieu. Mais cela ne veut dire pas que vous êtes vraiment dans la bonne direction.
me regarder. Et c'est vrai. Je vais juste prendre l'exemple. Corneille, il a eu la crainte de Dieu, non? Est-ce qu'il est dans la bonne direction? Et c'est que les gens aiment bien. Là, ils vont discuter avec moi. J'ai vu des anges. Oh, c'est correct. Corneille aussi a vu des anges. Mais est-ce qu'il a besoin d'entendre l'évangile? Oui. Parce qu'il n'y a pas d'autre clé. Il n'y a pas d'autre façon. Il y a une seule façon que la Bible dit, c'est par l'évangile. Vous pouvez être sauvé par moi. Il n'y a aucune autre chose que vous sauvez. Si c'est un évangile. Et regardez, Paul commençait à prêcher l'évangile. Et c'est là qu'il dit, oh mon Dieu. Pardon, on va juste prêcher. Oh, je vais juste. Oh, je vais juste faire le résumé. Paul a parlé de David maintenant, dans ce passage. Il a dit, écoutez, David, il a commencé depuis Abraham. Il a juste fait un cheminement pour juste montrer vraiment, et là où il veut amener ces gens, à Jésus. Maintenant, nous n'avons aucune autre idée, aucune autre et l'intention de vous amener à Jésus. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes ici. Alléluia. Si nous sommes ici, c'est pour être comme celui-ci. Le Seigneur nous a appelés pour prêcher l'évangile. Comme il a fait à Paul, à d'autres. Si le Seigneur a besoin de Paul ici, Paul allait être là. Il a besoin. Regardez ce qu'il a besoin ici. C'est pourquoi vous le voyez ici. Et c'est pourquoi je vous dis, désolé, il n'y avait pas une autre évangile. Le jour de la Pentecôte, Pierre, la Bible dit Pierre et les autres. Et c'est pourquoi si je me tiens ici, je me tiens ici, je prêche l'évangile. Tu vas voir n'importe quel. Ils vont venir prêcher quoi? L'évangile. Il n'y a pas de différence. Peut-être nous pour. Écoutez, il y a plusieurs façons de faire. Mais on va vous amener toujours dans l'évangile. On va vous amener tout simplement à Jésus. Parce que c'est le but. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes ici. C'est pour amener les gens à la vérité. Nous savons. Quel privilège! Quel privilège! Et regardez, et lorsque Paul prêchait l'évangile, Paul les amenait d'abord à. Vous pouvez faire. Mais nous n'avons pas beaucoup de temps, je vais faire le résumé. Alors Paul prêche l'évangile. Qu'est-ce que Paul dit? Au verset 36. Or, David, après avoir son temps servi au dessein de Dieu, est mort, a été réuni avec ses pères et a vu la corruption. Mais celui que Dieu a ressuscité n'a pas vu la corruption. Sachez donc, homme frère, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé. Il a fait tout le cheminement. Mais regardez, il a dit c'est par lui. Et lui ici veut dire c'est qui? Jésus. Il a dit, et quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouvez être justifié par la loi de Moïse. Peut-être, écoutez, vous êtes en train de suivre, c'est correct. Vous avez la crainte de Dieu, c'est correct. Vous avez respecté votre religion, c'est correct. Mais je vais vous dire, Jésus-Christ n'était pas venu pour la religion. Il était venu tout simplement pour sauver. Et c'est même évangile. Maintenant, alléluia, comme je vous dis, regarde ton voisin de lui, tu as la clé. Nous savons, écoutez, la clé, ce n'est pas une copie. Parce que si c'est une copie, tu peux arriver à la porte de ça. C'est difficile à ouvrir la porte. Mais si tu as l'original, dès que tu. La porte, et c'est pourquoi, alléluia, nous sommes la porte pour prêcher l'évangile ici à Montréal. Nous avons cette vérité. Jésus-Christ, alléluia, il est notre berger et c'est lui qui nous a préparés pour être comme celui-ci. Maintenant, une question, qu'est-ce que tu as besoin pour prêcher l'évangile? La philosophie? L'évangile est simple. Acte gratuit. C'est ça l'évangile. Et c'est cet évangile que nous sommes.
On se lève tous ensemble. Regardez cet évangile. Comme Paul a fait, il a dit, c'est pas lui qui vous a avoir le pardon des péchés. Mais celui, c'est Jésus-Christ. Et c'est Jésus. Comme on m'appelle, dans mon travail, on m'appelle toujours. C'est une copie de Jésus, pas de Jésus. C'est Jésus. Alléluia. Pierre le dit. J'aime pas beaucoup Pierre. Je le dis souvent. Pierre le dit. Alléluia. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé comment? Au nom de Jésus-Christ. Pour le pardon de vos péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit. C'est ça, Jésus. Et comment vous pouvez appliquer ces processus dans votre vie alors? C'est lorsque tu viens ici à l'hôtel, tu te répands et tu t'identifies maintenant à la mort de Jésus-Christ. Alléluia. Et quand, après la repentance, alléluia, tu viens ici, tu baptises au nom de Jésus-Christ, maintenant, ça, tu purifies la mort, ou l'enterrement, pardon. Au t'enterre ici. On ne va pas te garder là pour longtemps, c'est juste me dire. Alléluia. Et après, alléluia, et même avant de rentrer dans l'eau, tu peux recevoir le Saint-Esprit qui va ressusciter ta vie aujourd'hui. Et c'est ça l'évangile. Il n'y a pas d'autre moyen. Nous avons la clé pour prêcher l'évangile. Et aujourd'hui, ce que tu devrais dire à Elimas, encore une fois, ce n'est pas le temps de laisser Elimas en arrière de vous, en train de perturber pour faire l'œuvre de Dieu. C'est le temps de dire à Elimas, arrête. Aujourd'hui, c'est mon temps. Dieu m'a choisi. Il m'a mis à part pour prêcher l'évangile. Et que le Seigneur te bénisse. L'esprit de Elimas est à l'œuvre. Et l'esprit de Elimas dérange beaucoup le travail de Dieu. Vous savez, tu vas voir quelqu'un venir, être rempli du Saint-Esprit, commencer à vivre pour le Seigneur, et tout de suite l'esprit de Elimas va venir et commencer à lui dire, oh ça c'est pas bon, et ça c'est pas bon. Et si ça c'est pas bon, comment ça se fait que tu as trouvé Dieu là? Pourquoi Dieu va t'amener là où c'est pas bon? Écoutez, il est temps de s'atteler à l'œuvre de Dieu et de ne pas être distrait par ceci et cela. Nous ne pouvons pas y arriver sans l'évangile et nous ne pouvons pas y arriver sans Dieu. Et sans la sanctification, nous n'avons pas Dieu. Dieu est saint. Amen. Et si nous mettons la sanctification de côté, nous mettons Dieu. On ne peut pas le faire sans Dieu. Le monde a plus d'argent que nous. Le monde a plus de talent que nous. Le monde a plus de connaissances que nous. Tout ce que nous avons, c'est Dieu. Amen. Tout ce que nous avons, c'est Dieu. Mais laissez-moi vous dire, avec Dieu, nous pouvons battre tout l'argent. Avec Dieu, nous pouvons battre tout le talent. Avec Dieu, nous pouvons battre toute la connaissance. Tu as un futur dans le Seigneur. Et chacun de nous ici est un potentiel puissant pour Dieu. Mais ne laisse pas Elimas te perturber. Ne laisse pas Elimas te sortir du plan de Dieu. Alléluia. Écoutez, on va venir avant tout le monde. On n'a plus beaucoup de temps, mais on va parler au Seigneur. Et si vous n'avez pas le don du Saint-Esprit, vous pouvez le recevoir en ces lieux. C'est une église où on vient et on reçoit le Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Si vous n'êtes pas encore baptisé au nom de Jésus-Christ, vous pouvez l'être aujourd'hui. Nous avons l'eau, nous avons des vêtements de rechange. Ça ne prend que votre obéissance. Alléluia. Pour revêtir le nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, alléluia Jésus. Gloire au nom de Jésus. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Saint de Dieu, soyez conscients des gens autour de vous. Aidez quelqu'un à prier, aidez quelqu'un à toucher le trône de Dieu, aidez quelqu'un à être rempli à nouveau, aidez quelqu'un à être restauré, aidez quelqu'un à être rencontré dans cet hôtel aujourd'hui. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Alléluia Seigneur, alléluia Seigneur, alléluia Jésus.
Alléluia Seigneur, Alléluia Jésus. Alléluia, Saint de Dieu, soyez conscients des gens autour de vous. Priez avec quelqu'un aujourd'hui, nous n'avons pas beaucoup de temps. Priez avec quelqu'un, parlez à quelqu'un. Utilisez votre clé aujourd'hui, permettez à Dieu de se servir de vous aujourd'hui. Gloire au nom de Jésus. Gloire à ton Saint-Nom, Seigneur. Gloire à ton Saint-Nom, Seigneur Jésus. Béni soit le nom de Jésus. Alléluia. Sa présence est en ces lieux. Sa présence est en ces lieux. Élève ta voix vers le Seigneur aujourd'hui. Laisse-toi rencontrer par sa présence aujourd'hui. Alléluia.